La Commission européenne vient de rendre public son paquet climat. C'est une série de mesures dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. La Commission européenne présente ce plan pour le climat comme le plus ambitieux du monde. Question à Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. Ce projet est-il vraiment exceptionnel ? Eh bien, Florent, je me trouve au Parlement européen et si j'interpelle deux députés, l'un va me dire que ce plan est exceptionnel et l'autre qu'il est décevant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de passer de la théorie aux travaux pratiques. Cela fait des mois que l'Union européenne répète qu'il faut réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030. Mais comment va-t-on faire ? La Commission européenne vient de faire une liste de 12 propositions. Ça ressemble un petit peu aux travaux d'Hercule parce que cela va toucher tout le monde, les citoyens comme les entreprises. Par exemple, vous, Florent, je sais que vous avez une vieille Twingo qui fume, eh bien, elle sera hors la loi à partir de 2035. Il ne pourra plus y avoir en Europe de voitures à moteur thermique. Il faudra passer à l'électrique. Et d'ici là, eh bien, les carburants traditionnels vont être pénalisés. Les producteurs de carburant vont être obligés d'acheter des droits de polluer. Évidemment, cela va se répercuter sur le prix à la pompe et cela risque de provoquer une grogne sociale. La Commission européenne y a pensé. Elle a décidé d'instaurer un fonds de soutien. Cela dit, comment les propriétaires de Twingo comme vous vont-ils être indemnisés? Ça, on ne le sait pas trop bien. Alors, il y a aussi une révolution, c'est qu'on va taxer en fait le kérosène, le carburant sur les avions. Depuis 1944, à la demande des Américains, les compagnies aériennes étaient dispensées de payer des taxes sur les carburants. Cet avantage, l'Europe a décidé d'y mettre un terme. Alors, vous imaginez bien que tout ça, ça va provoquer des batailles de chiffonniers au sein des 27 parce que ces mesures n'impactent pas de la même manière tous les pays au sein de l'Union européenne. Par exemple, l'obligation de produire 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. La Pologne a déjà dit qu'elle n'y arriverait pas, sauf bien sûr si elle reçoit un subside conséquent. Bref, il y aura de vifs débats.